Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant et la pastèque qui parlent. Perchée sur une feuille d'acacia, Anaïs la chenille surveille le jardin d'éléphants. Les pastèques y sont mûres à point. Anaïs aime les pastèques, mais elle est bien trop paresseuse pour en faire pousser elle-même. C'est pour ça qu'Éléphant a bâti un haut mur tout autour de son jardin pour que les chenilles affamées qui ont très faim n'y entrent pas. Anaïs regarde l'éléphant jardiner dans son jardin. Plus le soleil monte dans le ciel, plus il fait chaud. Au bout d'un moment, l'éléphant se dit « Oh, il fait trop chaud pour jardiner !» Il pose alors ses outils et rentre à la maison. C'est le moment qu'attend Anaïs. Elle prend une épine pointue, elle se balance sur une feuille d'acacia et hop, elle se laisse tomber par-dessus le mur et elle va droit dans le carré des pastèques. Avec l'épine, Anaïs creuse un trou dans la plus grosse et la plus mûre des pastèques. Un trou juste assez grand pour laisser passer une chenille affamée. Plop! Voilà Anaïs dans la pastèque. Les pattes dans le bon jus sucré. La belle chair rouge de la pastèque l'entoure comme les murs d'une caverne. Anaïs commence à manger. Elle mange, elle mange, elle mange et elle se bourre de pastèques en entassant les graines autour d'elle. Quand elle s'est bien bourrée, Anaïs se dit « Ah, voilà, maintenant, ça suffit pour aujourd'hui. L'éléphant va bientôt revenir jardiner. Il faut que j'aie le temps de remonter chez moi de l'autre côté du mur. » Anaïs essaie de se glisser dans le trou à travers l'écorce. Mais elle ne peut pas. Le trou était assez grand pour laisser passer une chenille toute mince. Maintenant, il est bien trop petit pour une grosse chenille bourrée de pastèques. Mais alors, que faire ? Anaïs n'a plus qu'à attendre de redevenir mince. Le temps passe lentement. Il n'y a pas grand-chose à faire à l'intérieur d'une pastèque, à part manger. Et Anaïs n'a vraiment plus envie de manger. Alors Anaïs, elle s'ennuie. Au bout d'un moment, elle entend Monsieur Éléphant qui revient au jardin. L'éléphant marche autour de son carré de pastèques et soudain il s'écrie « Quelle belle pastèque là-bas! Qu'elle est grosse et qu'elle est mûre à point !» Alors, une voix sort de la pastèque. « Elle serait 2 fois plus grosse si tu t'en occupais un peu mieux, paresseux. » L'éléphant saute en l'air. « Quoi ? Une pastèque qui parle ?» Et la petite voix reprend. « Évidemment, je te parle. Nous, les pastèques, nous parlons tout le temps. Tu ne savais pas ça ? » À l'intérieur de la pastèque, Anaïs s'amuse beaucoup. C'est bien plus drôle de faire tourner en bourrique un éléphant que d'attendre sans bouger pour redevenir mince. L'éléphant dit « Ça alors, une pastèque qui parle !
Il faut que je montre ça au roi. Il ramasse la pastèque avec sa trompe et il part au galop vers le palais du roi. Il court si vite qu'il manque de renverser un hippopotame. Monsieur Hippo s'écrie: « Où cours-tu comme ça avec cette pastèque, éléphant ?» L'éléphant lui dit: « Je l'apporte au roi. Je sais que le roi en a déjà des centaines, mais une pastèque qui parle, il n'en a pas. » L'hippo se met à rire. Ha 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 ha! Une pastèque qui parle, mais quelle idée! C'est aussi idiot qu'un gros hippo plein de peau, dit la pastèque. Oh! L'hippopotame dit: « Quoi? Qui a dit ça? C'est toi qui as parlé, éléphant? » Bien sûr que non, c'est la pastèque. Je te l'ai dit, c'est une pastèque qui parle. L'hippopotame s'écrie: « Je viens avec toi. Je veux être là quand le roi va entendre ça. » Alors, l'hippo et l'éléphant se mettent à galoper vers le palais du roi. Ils courent si vite qu'ils manquent de renverser Rhino. Rhino s'écrie: « Où courez-vous comme ça avec cette pastèque ?» L'éléphant répond: « Nous l'apportons au roi. » Rhino demande: « Mais pourquoi faire? Le roi a des centaines de pastèques. » Alors l'hippo lui dit: « Oui, mais il n'a pas de pastèque qui parle. » Rhino se met à rire. Une pastèque qui parle, mais quelle idée! C'est aussi idiot qu'un hurluberlu de rhino cornu, dit la pastèque. Oh! Le rhino dit: « Quoi? Mais qui a dit ça? » L'éléphant et l'hippopotame répondent: « Ça n'est pas nous, on te l'a dit, c'est une pastèque qui parle. Tu nous crois maintenant? » Rhino s'écrie: « Oui, je vous crois. Laissez-moi venir avec vous. Je veux être là quand le roi va entendre ça. » Alors, Rhino, Hippo et éléphant se mettent à galoper vers le palais du roi. En chemin, ils rencontrent encore une autruche, phacochère, tortue et d'autres animaux. Bientôt, c'est une vraie foule qui entre au palais. Le roi demande: « Que se passe-t-il » L'éléphant pose la pastèque au pied du roi et lui dit: « Votre Majesté, je vous apporte une pastèque. » Le roi répond: « Je te remercie, éléphant, mais je n'ai pas besoin d'une pastèque de plus. J'en ai déjà plein dans mon jardin. » L'éléphant lui répond: « Certainement, votre Majesté, mais vous ne devez pas avoir une pastèque qui parle. » Le roi pousse la pastèque du bout de la patte. Vraiment, j'ai de la peine à le croire. Dis quelque chose, pastèque, pour voir. Mais la pastèque ne dit rien. Le roi reprend d'une voix plus douce: « Allons, pastèque, ne sois pas timide. Dis quelque chose. » La pastèque ne dit pas un mot. Alors le roi s'impatiente. Pastèque,
Si tu es une pastèque qui parle, je t'ordonne de parler. La pastèque ne répond pas. Le roi lui lance un coup de patte et crie « Ah, tu n'es rien qu'une stupide pastèque !»« Pastèque toi-même !» dit la pastèque. « Je parle quand ça me plaît. » Le roi est furieux. Il attrape la pastèque et la lance par la fenêtre. La pastèque roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, tout le long du chemin, jusqu'au jardin de l'éléphant, où elle a un accident contre le mur et paf, la pastèque s'éclate. Anaïs sort de la pastèque. Ses aventures lui ont rendu son appétit. Elle se glisse à nouveau dans le jardin de l'éléphant. Cette fois, elle se perche sur une grosse banane. Anaïs est en train de se régaler quand l'éléphant revient en grelottant. « Pastèque, à cause de vous, me voilà brouillée avec le roi. Le roi s'est énervé contre moi. Il ne veut plus être mon ami. Maintenant, vous pouvez bien parler autant que vous voudrez. Je n'écouterai plus un mot. » Alors, une voix sort d'une banane au-dessus de sa tête. « Ah, tu feras bien, éléphant. Nous, les bananes, on peut te le dire. Les pastèques ne sont rien que des troubles faits. » L'éléphant pousse un horrible barrissement. Il fonce droit devant lui sans même essayer de passer par la porte. Il explose le mur du jardin qui s'écroule et l'éléphant galope, galope, galope jusqu'à ce que l'on ne le voie plus. Depuis ce jour, Anaïs peut tranquillement manger les bananes, les mangues, les oranges, les pamplemousses, les pommes, les pastèques dans le jardin de l'éléphant. Et voilà, notre histoire est finie.